propose de lire un récit qui est apparu dans l'analyse en groupe qui s'intéressait aux personnes exilées et en situation irrégulière de séjour. C'est le récit de Marie-Josée, qui vit en Belgique depuis 2010, sans titre de séjour, donc depuis 12 ans maintenant, 11 ans l'année passée. En fait, elle a fait 3 tentatives de régularisation sur la base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Mais ces 3 tentatives ont échoué. Marie-Josée vit dans une occupation de personnes sans papier située à 1050 Bruxelles, au début du mois d'avril 2020, donc en plein premier lockdown. Avec ses problèmes de santé, elle a des difficultés pour renouveler sa carte médicale, son aide médicale urgente. Face à cette situation, elle fait appel à nos services pour obtenir un rendez-vous avec le CPS de sa commune. Sa situation ne semblait pas être unique. En effet, il nous avait été donné de constater que les personnes sans papier sont souvent touchées par la fracture numérique, le défaut d'équipement et le manque de compétences informatiques qui expliquent ça, et que du coup, elles n'accédaient plus facilement dans les lieux en fait, auxquels elles étaient censées trouver de l'aide. D'autant plus que les procédures de rendez-vous ont été rendues complexes en période de crise. Les déboires de Marie-Josée se sont perpétués avec cette pratique médicale insoupçonnée des consultations par téléphone. Je pense qu'on a tous soit connu ça, soit entendu ça. Marie-Josée souhaitait pourtant vraiment rencontrer son médecin. Et elle a vécu en fait finalement une rupture temporaire du suivi de son état de santé en fait. Son passage dans notre service d'accueil a été un moment pour libérer sa parole. Et elle nous fait part de nombreux problèmes du moment au sein de son occupation, là où elle vit. Elle parle de la promiscuité, du fait d'être tous les uns sur les autres. Elle explique que c'est un vrai problème des lieux d'occupation. Elle dit que la répartition de l'espace a souvent été au centre des conflits et que les conflits se sont accrus car les conditions de vie précaires ne favorisent pas la distanciation sociale. Toute quinte de toux ou d'éternuement est finalement devenue l'objet d'une suspicion de Covid-19. On se sent vraiment prisonnière, dit-elle, alors que dans le passé, on pouvait tranquillement sortir. Maintenant, tout le monde a peur que la personne qui sort de l'occupation ne ramène le Covid. En quelques mots, ce récit parle, on a déjà parlé des squats juste avant et des occupations, et donc forcément du fait que les lieux de vie sont en fait propices à la contamination et donc au risque sanitaire. Mais il parle aussi de l'accès différencié pour les personnes sans titre de séjour aux soins de santé. Donc on n'est pas tous égaux face à notre santé. Donc notre analyse, elle part pour les personnes exilées et sans titre de séjour. Elle comprend à la fois les personnes sans papier qui sont établies sur le territoire depuis plusieurs mois ou plusieurs années, voire plusieurs décennies, qui ont le souhait de rester en général en Belgique et surtout qui sont établies, c'est-à-dire qu'elles vivent, elles ont des repères, elles ont construit tout un tas de choses en Belgique. Cette analyse en groupe, elle s'est aussi focalisée sur les personnes en transit, des personnes qui sont là depuis souvent moins longtemps et qui n'ont pas spécialement le souhait de rester en Belgique. En fait, même si elles ont des conditions de vie et des trajectoires très différentes, elles ont le point commun d'être en errance statutaire, ce qui signifie qu'elles sont sans droit, parce que du coup l'absence de statut légal de séjour opère comme un vrai barrage, un vrai obstacle aux droits politiques, sociaux et sanitaires, d'une certaine façon, dans notre pays. Et donc, globalement, en fait, ce sont des groupes sociaux qui font face à des réseaux d'aide assez informels et qui sont aussi pris en fait, entre les nœuds institutionnels, c'est-à-dire qu'il y a plein de services d'aide, d'urgence, de première ligne, mais qui sont conditionnés au fait d'avoir un statut légal de séjour. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, le Covid, il opère vraiment comme une fracture par rapport au fait qu'elles étaient déjà sans droit. C'est-à-dire que non seulement elles sont sans droit, mais elles sont aussi immobilisées sur le territoire. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas reconnues ici, mais pour autant, elles ne peuvent pas bouger puisque les frontières sont fermées. Ce qui signifie que
leur vie et leurs droits sont immobilisés. La Belgique n'a pas décidé, alors que la situation était exceptionnelle. Fermeture de frontières, ça signifie que non seulement les personnes en transit ne peuvent pas poursuivre le chemin si elles le souhaitent, mais ça signifie aussi que les personnes sans papier ne peuvent pas être expulsées par le pays. Donc ça représente réellement une situation exceptionnelle aux yeux de la loi, et pour autant, la Belgique n'a pas décidé de régulariser, ou en tout cas d'offrir un statut régulier de séjour à ces personnes. D'autres pays européens l'ont fait, en tout cas dans une certaine mesure. Et plus encore, donc l'État belge, et en fait les mesures politiques de l'État belge en période de Covid ont immobilisé des vies, mais elles ont aussi, ça c'est ce qu'on a constaté, elles ont aussi créé de l'irrégularité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors du premier confinement, en mars, en fait, le petit château, donc le lieu où les personnes peuvent demander l'asile, a fermé pendant plusieurs semaines. Ça signifie que des personnes qui ont le droit de demander l'asile et que lorsqu'elles font la demande d'asile ont un droit d'accueil, d'être accueillies par la Belgique. Ces personnes ont été mises dans l'irrégularité par les institutions belges. Elles ont été mises d'une certaine façon aussi dans le sans-abrisme, puisque si elles ne peuvent pas demander l'asile et donc jouir du droit d'accueil, elles n'ont pas spécialement lieu où vivre. Ça explique aussi l'augmentation du sans-abrisme en période de Covid. J'ai déjà expliqué que la situation exceptionnelle n'a pas été considérée. Ça signifie qu'il n'y a pas eu de régularisation et on se rappelle très bien quand même des longs mois d'occupation et de grève de la faim en période de Covid et en 2020 et puis en 2021. Ça signifie aussi que ces personnes qui sont du coup pour une part sans abri sont sanctionnées dans l'espace public. Donc elles sont sanctionnées parce qu'elles sont irrégulières sur le territoire, mais elles sont aussi sanctionnées parce qu'elles sont juste dans l'espace public. Et puis voilà, on a déjà parlé de la vulnérabilité sanitaire avec le fait qu'elles peuvent jouir de l'aide médicale urgente, mais étant donné qu'il y a quand même beaucoup d'institutions qui ont fermé en période de crise sanitaire, ça a quand même rendu plus complexe parfois le dossier d'ouverture de l'aide médicale urgente. Je passe maintenant la parole à Andrea. Je ne sais pas si vous avez des questions, si on peut faire un temps d'arrêt si vous voulez avant de passer au suivant. Sinon, je laisse la parole à Andrea pour qu'on enchaîne sur les conditions de vie des jeunes en situation de marginalisation. Voilà. Et juste, ça c'est vraiment l'exemple ultime. Les sans-papiers, c'est vraiment l'absence d'identité administrative. Hein, juste, vous le savez, faire un test PCR quand on n'a pas de numéro de registre national, c'est pas possible. Faire une vaccination sans registre national, c'est pas possible. Donc il a fallu inventer un système administratif pour permettre à ces deux publics de pouvoir être, un, vaccinés, et deux, de faire aussi des tests PCR. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'identité administrative. Ça a l'air assez con, mais ne pas avoir ce numéro de registre national, en fait, ça entrave en fait l'accès aux droits sociaux. Enfin, c'est vraiment l'exemple limite, évidemment. Les sans-abri peuvent parfois en avoir. Le problème des sans-abri, c'est qu'ils n'ont pas avoir d'adresse de référence. Et s'ils n'ont pas d'adresse de référence, ils ne peuvent pas bénéficier d'un certain nombre de choses aussi. Mais voilà, c'est ça, c'est un peu l'exemple. Alors...